loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Oh, chérie, je sais pas si tu as remarqué, mais tu as les pieds en forme de souliers à talons hauts. Oh, ciel! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à mes pieds? Ah! Je peux jouer avec toi? Je jouais pas à poupée. Tu me prends pour un bébé ou quoi? Ben non. Je faisais juste niaiser, là. La journée est trop crade. Toi, est-ce que ça te fait de la peine quand les gens te parlent bête pour rien? Mon commandant, je viens de livrer une bataille épique à votre lampe qui refusait de s'allumer. J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai gagné la bataille. J'ai réparé ma lampe. Merci, papa. Ma petite comète. Tu t'ennuies de ton ami Alphée, c'est ça? Vous avez tellement joué avec ces poupées-là. C'est pas ça. C'est... Lys, sais-tu si on est censé croiser une planète ou un champ d'astéroïdes bientôt? Parce que la route est longue, longtemps. Ah, je pense pas, mon William, je pense pas. T'as raison. Je m'ennuie d'Alphée et de tous mes amis de la Terre. Oh, ma petite comète. Ah, il y a tellement de choses que je peux faire pour ton bonheur, mais je peux pas te ramener sur Terre. Oh, je t'aime gros comme l'univers. Puis si je pouvais, je te donnerais la Lune. Lieutenant? Je vous suggère d'immobiliser l'Argo car je viens d'identifier une anomalie. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Le radar de l'Argo a repéré le déplacement d'un astre. Quel astre? À part des étoiles éloignées, il n'y a aucun astre à des milliers de kilomètres à la ronde. Cher lieutenant Ophélie, Druss aimerait beaucoup emprunter une navette pour aller déposer son coffre en sécurité. Depuis que Bigre sait que Druss est à bord de l'Argo, Druss craint qu'il ne revienne pour lui voler son coffre. Bigre se tient tranquille pour l'instant, alors vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Oh, Nenni! On voit bien que ce n'est pas vous qui ne dormez que d'un seul œil, craignant à chaque instant le retour de Bigre, ou pire encore, le retour d'oncle Sam. Ai-je besoin de vous répéter que personne ici ne laissera les serpilleurs vous prendre, vous et votre coffre? Lieutenant Ophélie, Un instant, Romain. Laissez Druss régler son grave problème. Cher Druss, dites-moi, où iriez-vous en navette? Vous voyez bien, c'est le désert aujourd'hui. lieutenant Ophélie, Un instant, Romain. Druss a raison, laisse-moi régler son problème une fois pour toutes. Oh, dites oui, lieutenant Ophélie. Druss ne fera qu'un aller-retour sur le petit astre. Quel astre, Druss? Mais celui qui se trouve à bâbord, pardi. Mais... oh! D'où il vient celui-là? c'est ce que je tentais de vous expliquer, lieutenant. Après avoir détecté une anomalie, nos senseurs ont enregistré l'apparition d'un petit astre sphérique. Qui ressemble étrangement à la lune de la Terre. Cher lieutenant Ophélie, si vous laissez Druss emprunter une navette, vous n'aurez pas le temps de compter jusqu'à nous et qu'il sera déjà de retour. Ça suffit, Druss! Moi, c'est pas votre coffre, c'est vous que je rêve d'envoyer sur cet astre. Tu me jures qu'il n'y avait pas de lune là tantôt? Chou, je sais plus comment te le dire, mon oncle. Le bleu, il était vide. Puis pouf, la lune est apparue. Je te crois, William, je te crois. C'est juste que... Ben, avoue que c'est étrange. Hein? Un astre qui apparaît soudainement. Le plus étonnant, c'est qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à la Lune. C'est vrai. Tu parles d'une coïncidence. À l'écoute, Ophélie. Ulysse, Druss a disparu. Comment ça, disparu? Disparu. Comme dans... il était en face de moi, puis il était plus là. Bougez pas, Ophélie, j'arrive tout de suite. Terminé. Je vais au poste. Restez ici, vous deux. Enfin de l'action! T'es content. Pour moi, Druss qui disparaît puis une drôle de lune qui apparaît, ça me fait un peu peur. Ben voyons la cause. On n'est pas des peureux, on est des explorateurs. Qu'est-ce que t'aurais fait dans l'ancien temps? Les astronautes savaient jamais si allaient rentrer en un morceau. Mais si t'es si brave et que tu t'ennuies tant que ça, pourquoi tu fais pas comme les premiers astronautes et que tu vas pas jouer au golf sur la Lune? Ce serait trop whiz d'aller jouer au golf sur cette lune-là.
Ophélie a-t-elle fait pour mettre sa menace à exécution? Oh, la température est plutôt fraîche par ici. Oh, Drus aimerait avoir son manteau avec lui. Drus commence à apprécier cet endroit. Drus souhaiterait avoir son coffre, son nid et un bol rempli de délicieuses petites graines. Yo, y a quelqu'un? Drus! Affiché sur la fenêtre intelligente une image de la pleine lune vue de la Terre. Vous avez raison, Ulysse. Cet astre est identique à la Lune. À l'écoute, Romain. Lieutenant Phil. Oh, Drus, retrouvé à... Je t'entends très mal, Romain. Peux-tu ajuster ta voix? Mon signal vocal fonctionne. Son communication brouillée. Je t'entends presque pas. Si toi, tu m'entends, va voir dans la chambre de Drus. Tu trouveras peut-être des indices. Terminé. Communication qui se brouille, une lune qui apparaît, des gens qui disparaissent. T'as n'y rien comprendre. William a disparu. Disparu? Tu veux dire qu'il a disparu comme Drus? Je l'ai cherché partout. Je l'ai même appelé plein de fois. Son Dexo répondait pas? Je suis sûre qu'il est sur la Lune. Il a disparu après avoir dit qu'il aimerait aller jouer au golf là-bas. Et Drus, quand je lui ai dit que je rêvais de l'envoyer sur la Lune? Mais qu'est-ce que vous racontez là, vous deux? Je devrais pouvoir localiser la position de leur Dexo. Chao avait raison. William et Drus sont sur la Lune qu'on voit là-bas. Oh, Copernic. Je suis sûr qu'il y a un lien entre l'anomalie détectée par Romain et les choses bizarres qui se passent ici. C'est comme si tous les souhaits se réalisaient. Ben oui. La Lune est apparue quand j'ai souhaité te donner la Lune. Avant de tirer des conclusions hâtives, je propose de confirmer notre hypothèse. Oui, vous avez raison. Il faut faire un test. Shaolan, peux-tu faire un vœu? Moi? OK. Souhaite que William et Drus reviennent ici tout de suite. Peut-être qu'on peut pas défaire les vœux des autres. Ça se pourrait. Souhaitons quelque chose de nouveau. À vous, Ulysse. Moi? Ah, c'est pas évident de trouver un vœu comme ça. Papa, fais un souhait pour tes cheveux. Mes cheveux... Mais oui, comme ceux de ton chanteur préféré. Je souhaiterais avoir de beaux cheveux comme ceux du chanteur Gino Pepito. Ça a marché. En effet, c'est concluant. Il y a plus de minutes à perdre. Je dois aller les chercher. Oui, allez chercher votre combinaison spatiale pendant que je fais préparer votre navette. Parfait. Shaolan, tiens, tu m'accompagnes en Ulysse Mobile. Tu veux dire en Gino mobile. Crabe. Mon Dexo fonctionne plus. Drus a bien réfléchi. Il trouve que c'est une très belle chose qui nous arrive. Parle pour toi. Maintenant que Drus a compris que tous ses vœux pouvaient être exaucés, Drus est très content. Ça veut dire qu'on est sauvés? Si tout ce qu'on souhaite se réalise, on n'a qu'à vouloir rentrer. Je souhaite que Drus et moi soyons rapatriés sur l'Argo. Pourquoi ça marche pas? Drus est très déçu. Il souhaitait prouver à la méchante Ophélie qu'elle ne l'a pas puni en voulant se débarrasser de lui. Oh oh. Eh oh! Il y a quelques... Copernic. Viens voir ça de près, Romain, t'en croiras pas tes yeux. Non, pas mes cheveux, Romain. L'écran. Regarde bien ce que disent les censeurs. Il y a 3 personnes sur la Lune. Un Wokwook et 2 Terriens. Après Drus et William, c'est maintenant au tour d'Ophélie. Je pars tout de suite les chercher. Est-ce que tu as vu une lumière traverser l'écran? Copernic, je l'ai perdu de vue. Suivons-la sur le radar. Penses-tu que c'est un vaisseau? Négatif. Il s'agit d'une étoile qui file à toute vitesse. Une étoile filante. Négatif.
Contrairement à ce que suggère leur nom, les étoiles filantes ne sont pas des étoiles. Ce sont des phénomènes lumineux. Je sais, mais avoue que ça ressemble un peu à ça. Négatif. Il s'agit d'une petite étoile minuscule qui tourne en rond. C'est elle qui délimite la zone d'anomalie que j'ai repérée plus tôt. Fascinant. C'est donc une étoile qui file et qui délimite une zone où les souhaits se réalisent. En effet. Ah, comme la vieille croyance qui veut que les étoiles filantes exaucent les vœux. Ah, eh bien, maintenant, c'est à mon tour de filer. Ah! Une dernière chose, Romain. J'aimerais te confier Shaolan. Avec toutes les personnes qui disparaissent, je serais moins inquiet de savoir qu'elle n'est pas toute seule. Est-ce que je peux compter sur toi? Affirmatif. Vous pouvez compter sur mon bras. Ou sur mon dos. Mais dites-moi, quel est le lien entre ceci et la sécurité de Shaolan? Romain, je veux pas dire compter sur toi, 1, 2, 3. Je veux dire, est-ce que je peux me fier à toi? Est-ce que tu vas t'occuper de ma petite comète? Affirmatif. Vous pouvez compter sur moi. Merci, Romain. Papa est parti. Je viens de voir passer une navette. Affirmatif. Que fais-tu? J'essaie d'éplucher une orange d'un coup comme William. Mais j'y arrive pas. Veux-tu m'aider? Ulysse a pris soin d'ajouter à ma programmation plusieurs techniques. Mais celle-ci ne fait pas partie de mon répertoire. Laisse faire, c'est trop compliqué. Toi, Romain, penses-tu que papa va ramener les autres et que les choses vont redevenir comme avant? Puisque l'Argo se trouve actuellement au cœur d'une zone qui influence le cours normal des choses, il m'est impossible de répondre à cette question. J'ai peur, Romain. J'ai peur de plus jamais revoir mon père et tous ceux qui ont disparu. Est-ce pour cette raison que tes yeux sont mouillés? Ou est-ce des allergies? À moins que tu aies coupé un oignon, libérant ainsi un type de propényle qui s'est transformé en un gaz. Oui, Ah, laisse faire. Tu comprends rien, Romain. Mais pourtant, Des fois, j'aimerais ça que tu sois un vrai humain pour pouvoir me comprendre. C'est vous qui m'avez amené ici. C'est vous qui avez commencé. Non. C'est clair qu'il y a dans cette région quelque chose qui permet à tous nos souhaits de se réaliser. Mais ce qui est grave, c'est qu'on peut pas les annuler une fois qu'ils ont été exaucés. Heureusement qu'Ulysse est en route. Ah oui? C'est lui! Oh, Drus ne souhaite pas du tout que cette navette vienne le sauver. Jamais, jamais. Oh non! Vous l'avez arrêté! Drus? Nada? La navette est repartie! Chao, ça va? Romain... Tes cheveux... Quoi, mes cheveux? Non, c'est pas ça, mais... On dirait que t'es plus un robot. Je comprends pas. Oh, c'est à cause de mon souhait. Il s'est exaucé. Tu veux dire que je suis devenu une vraie personne? Oui. Papa va être trop content de te voir. S'il revient. Bien sûr qu'il va revenir. Fais-lui confiance. T'as raison. Il reste juste à attendre. Et en profiter. Hein? Chao! Je suis un humain. Je me suis transformé en personne avec de la chair. Et un cœur. Comme Pinocchio. Oh, trop gigue. Dis-moi, c'est quoi le plus grand bonheur des humains? Ça dépend pour qui. Pour papa, c'est un tas de petites choses. Comme quoi? Comme observer les étoiles filantes. Ulysse, il adore ça. Et il est giga bon pour en trouver. Il aime aussi... chanter à tue-tête. Même s'il chante mal. Et William? Lui, il est bizarre. Je sais pas trop ce qu'il aime.
À part l'action et les petits défis, comme éplucher une orange d'un coup. Puis toi, Chao? Moi, j'aime trop de choses. Mais ce que j'aime le plus, c'est les fraises. Les oranges aussi. Surtout ce que ça sent quand on les épluche. Et c'est... Je peux goûter? C'est sûr. Ulysse, c'est vous? Phew, les Dexos fonctionnent. Romain, j'ai pas réussi à m'approcher de la Lune. C'est comme si quelque chose m'en empêchait et me forçait à m'éloigner. T'es rendu où? Pas mal loin. Je viens de sortir de la zone d'anomalie. Mais c'est pas ça le plus étrange. C'est quoi? C'est quoi? En quittant la zone, mes nouveaux cheveux ont disparu. Et c'est pas tout. La Lune aussi. Pas pour nous. C'est comme si mes vœux avaient été annulés en sortant de la zone. Mais pas les vœux de ceux qui rêvaient d'être sur la Lune, puisqu'il est encore là. Moi, je pense que si l'Argo quitte la zone d'anomalie, tous les vœux seraient annulés. Si tous les vœux sont annulés en même temps, tout devrait revenir à la normale. T'as raison, Chao. Romain, venez vite me rejoindre avec l'Argo. Bouge pas, papa. On arrive. Terminé. Espèce de bourgeois! Maître William, protégez Drus du lieutenant Ophélie, il n'a plus toute sa tête. Si je me retenais pas, je vous jure que je... Fais attention à ce que tu souhaites. Hein? Viens-tu, Romain? J'arrive! Chao, Oui, Romain? si l'opération se déroule comme prévu, tout va redevenir comme avant, pas vrai? Oui. En partant loin d'ici, la Lune devrait disparaître. Et Drus, William et Ophélie devraient apparaître. Puis moi, je vais redevenir un simple robot. Non. Mon Romain, t'es le seul qui peut nous sortir d'ici. Je sais. Virage 90 degrés à tribord. Pleine vitesse. On se dirige vers la limite de la zone d'anomalie. C'est la navette de papa. Oui, on s'approche d'elle. Dans quelques secondes, on va voir quitter la zone. T'es prête? Dans 4, 3, 2, 1. Vous êtes sauvés! Mais qu'est-ce qui s'est passé? William est pas avec vous? L'anomalie a disparu en même temps que la Lune. Les vœux ont été annulés et les communications sont rétablies. Je vais aller accueillir la navette d'Ulysse. C'est toi, William? As-tu vu Drus et Ophélie? Oui, tout le monde est ici. Et papa s'en vient. Bouge pas, j'arrive. Je vais tout expliquer. Le coffre de Drus et son magnifique bol rempli de graines, son manteau et son nid. Est-ce que tous les trésors de Drus ont disparu en même temps que la petite Lune? Mais non, Drus, tout devrait être revenu à sa place, comme vous. En êtes-vous bien certaine? Vous allez pas recommencer. Nenni. Drus va aller voir dans sa chambre. Ah bon? Wow! T'es bon, William! Moi, je suis pas capable. Veux-tu que je te montre?
Et tu voulais pas jouer avec moi tantôt. C'est pas que je voulais pas jouer avec toi. Je voulais pas jouer à la poupée. Tu sais, ça me fait de la peine quand tu m'as parlé bête. Ah, je m'excuse, la couche. Je m'en étais même pas rendu compte. Pourquoi tu m'as rien dit? J'avais peur que tu me trouves trop bébé. Mais là, t'es giga pas bébé pour une fille de 7 ans. Je te rappelle que c'est toi qui nous as sortis de la zone d'anomalie. Avec Romain. Sans toi, j'aurais passé le restant de mes jours à manger des graines d'oiseaux avec Ophélie et Drus qui se chicanent sans arrêt. Je sais pas comment te remercier. En me montrant comment éplucher une orange d'un coup? T'es prête? Giga prête. Bon, le truc, Chao, là, c'est d'y aller doucement. Attention à tous les argonautes. L'armada est finalement sortie de la zone d'anomalie et le dernier argonaute vient de rentrer à bon port. Nous pouvons maintenant poursuivre notre route. Alors, Romain, comment te sens-tu? Comment je me sens? Avec les récepteurs olfactifs de mon nez artificiel. Quoi qu'il m'arrive de distinguer l'odeur de mes connexions qui surchauffent, je ne reconnais pour l'instant aucun composé volatile. Cher Romain, il se souvient de rien. Donc, tout est rentré dans l'ordre? Affirmatif. Une fois sorti de la zone d'anomalie, l'argot n'est plus assujetti aux effets de l'étrange étoile. Tant mieux. Tant mieux. Et vous, Ulysse, vous vous ennuyez pas trop de vos beaux cheveux noirs? Moquez-vous donc pas de moi, vous. Non, mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu le plaisir de voir mon androïde devenu un vrai jeune homme. Ah, j'avoue que j'aurais aimé voir ça moi aussi. Oh, mais je sais faire beaucoup de choses comme un jeune homme. Je peux lancer la balle, jouer aux échecs, raconter des histoires ou danser. Je peux chanter aussi. Voulez-vous chanter avec moi, Ulysse? En revenant de Saturne, j'ai croisé deux Martiens. Ils m'ont dit « Klimburklan », je n'y comprenais rien. Cher Romain, reste surtout comme tu es. Ne change pas. Si tu n'existais pas, il faudrait que je t'invente. Comme une vraie pro. Papa, Ma petite comète! Oh! je te préfère avec ces cheveux-là. Ouais, moi aussi. C'est vrai. J'ai pas juste manqué la nouvelle coupe de cheveux de Romain, j'ai manqué celle d'Ulysse aussi. Pour une fois qu'il se passait quelque chose ici. William, Shaolan, vous êtes là, les petits hauts! On est ici, Drus. Drus a retrouvé toutes ces choses, mis à part son magnifique bol de petites grêles. Au moins, t'as retrouvé ton coffre. Oh, mais Drus n'est pas rassuré pour autant. Oh, il aimerait tellement que quelqu'un puisse l'aider à cacher son coffre. Ophélie a raison. T'es une vraie tâche avec ton coffre. William a pas voulu être bête, Drus. Vous avez si peur que ça que Bigre vous vole votre coffre? Et c'est parce que Drus sait très bien que Bigre ne livrera jamais le pauvre Drus à ongles sales sans son coffre. Drus sera en sécurité tant que le coffre restera bien caché. Pas de coffre, pas de Drus. Oh, C'est un bon argument, Drus. oh, wakitoki, wakitoki. Wakifluli, Drus, Wakifluli, relevez-vous. Allez, je vous aide à trouver une bonne cachette. On va enfin avoir la paix avec son coffre. Moi, je le comprends, Drus. Pour lui, c'est un vrai coffre au trésor. Puis pour Ophélie, c'est juste un beau paquet de troubles. Voyage avec nous. Rends-toi sur lesquad.telequebec.tv.